Ça va bien? Peut-être il y en a plusieurs parmi nous qui sont en vacances. Peut-être qu'il y a des jeunes qui sont en vacances d'école. Peut-être qu'il y en a qui vont nous regarder en web diffusion parce qu'ils sont ailleurs et vont regarder ça en dissimulé. Bonjour à tous. Bonjour à ceux aussi encore plus à ceux qui n'ont pas de vacances, qui doivent travailler alors qu'il fait chaud. Des fois, ça nous donne le goût d'en prendre des vacances. Ce n'est pas tout le temps possible. Mais bon, c'est vraiment une grâce de pouvoir avoir du repos. Hein? Et c'est quelque chose qui est bon pour nous, que Dieu a prévu dans son plan, dans sa création. Et c'est en partie pour ça qu'on est ici ce matin, pour se reposer en Jésus. Hein? Mais si on se repose en Jésus, une autre question qui peut peut-être nous venir en tête, êtes-vous prêts pour le retour de Christ? Hein? Oui, on peut le dire avec assurance. C'est une question des fois qui... Wow, OK. Ça peut des fois un petit peu nous ébranler. Il y en a qui peuvent dire, « Hey, je le suis-tu vraiment? » D'autres qui peuvent dire, « Oui, par la grâce de Dieu. » Et si je vous pose cette question, je pourrais vous poser une autre question. OK, si vous êtes prête, comment vos journées manifestent-ils cette préparation-là? À quoi ça ressemble quelqu'un qui est prêt au retour de Jésus? Hein? Et comment vous investissez peut-être vos 3 T, votre temps, vos talents et vos trésors pour préparer ce retour-là de Christ? Hein? Et souvent, ce n'est pas une question que l'âme humaine, naturellement, aime se poser. Ah, je veux pas entendre ces questions-là. L'âme humaine n'aime pas ça, entendre ces questions-là. En tout cas, de sa propre nature, elle n'aime pas ça. Et pourtant, la parole de Dieu nous amène constamment à sonder notre cœur pour que notre conscience et l'Esprit Saint fassent son œuvre en nous. Parce que c'est un sujet, une question qui est super importante. Et Dieu veut nous préparer pour le retour de Christ, n'est-ce pas? Il nous en parle dans sa parole, il nous donne les moyens, il veut qu'on soit prêts. Maintenant, comment être une Église en santé, en mission, qui est prête pour le retour de Christ? Et c'est spécial parce que ce matin, alors que je réfléchissais sur le passage que j'allais vous apporter, j'ai lu ceci. Ce n'est pas le passage qu'on va étudier ce matin, mais ça a bien à donner que je lis ça. C'était dans 2 Timothée 4. Vous n'êtes pas obligé de tourner. 2 Timothée 4, 7 et 8. C'est Paul qui dit ça à la fin de sa vie. Il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Wow! Est-ce que c'est un homme qui est prêt pour le retour de Christ, ça? Plein d'assurance, et en même temps, il nous encourage à nous, qui pouvons être aussi pleins d'assurance, à être prêts pour le retour de Jésus. J'aimerais ça qu'on tourne dans un autre passage de la parole de Dieu qu'on va étudier ce matin, mais avant, je vais juste prier. Prier pour que Dieu nous accompagne, qu'il ouvre nos cœurs pour sa parole. Seigneur grand Dieu, on veut t'adorer. On veut t'adorer par nos chants, par nos pensées, par nos paroles, par ce temps où on s'approche de toi pour entendre ta voix à travers ta parole. Je te prie, Père, de me conduire, de m'utiliser dans ta grâce et de te faire connaître à chacun de nous pour qu'on puisse découvrir l'espérance que tu nous accordes en Jésus-Christ et qu'on puisse aussi témoigner, proclamer ta venue, ton retour à ceux qui ne te connaissent pas et se réjouir avec ceux qui te connaissent, Seigneur. On te demande que chaque personne ici, chaque personne qui écoute ta parole ce matin puisse découvrir cette assurance-là que tu nous donnes à travers ton Fils. Amen.
Alors, je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu. Matthieu, chapitre 24, ça va être le texte qu'on va lire ce matin. Mais juste avant, je vais vous lire pour vous mettre dans le contexte, parce que ça commence, le passage que je vais vous dire, que je vais vous parler, commence un petit peu en plein milieu, comme on dirait, d'une discussion de Jésus. Fait qu'on va juste lire Matthieu 16 avant, le verset 21, qui va nous mettre un petit peu dans le contexte. Matthieu 16, Matthieu 16, verset 21. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs et des prêtres, des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Maintenant, ceci dit, on va tourner dans Matthieu 24. Matthieu, chapitre 24. « 30 et 31, on va lire ces deux versets-là. Il dit ceci, il dit « Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. » Et maintenant, le passage qu'on va lire, le verset 36 à 51. « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture au temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens, mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le punira sévèrement, il lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ouf! Ce passage-là nous inspire autant d'espoir que de crainte, un profond respect pour Dieu. Parce qu'il revient juger et en même temps, il donne l'espoir pour ceux qui vont être acquittés de ce jugement-là. Et les passages que je vous ai lus sont clairs. Jésus devait mourir, souffrir, donner sa vie en rançon pour nous, ressusciter, et bientôt il va revenir sur terre. Bientôt il va revenir sur terre, juger la terre. Et il faut savoir que l'Évangile selon Matthieu nous présente le royaume des cieux. 39 fois dans l'Évangile de Matthieu, le royaume des cieux nous est présenté. Et on a constamment, à travers l'Évangile de Matthieu, un appel à entrer, à prendre possession de ce royaume-là.
Et Jésus est présenté comme le Messie dans l'Évangile de Matthieu, comme le roi, celui qu'on a chanté ce matin, hein? Comme le roi qui est venu partager, faire connaître son royaume, qui est reparti et qui revient bientôt et qui nous appelle à être prêts. C'est ce roi-là qui a été annoncé à travers les prophètes de l'Ancien Testament, autant pour sa première venue que sa seconde venue. Et le texte qui suit, là, on a lu le chapitre 24, qui nous appelle à être prêts, mais le chapitre 25 nous présente 3 paraboles qui illustrent comme des histoires qui nous racontent un petit peu à quoi ça ressemble, le retour de Jésus. Et dans les 3 paraboles, la première, c'est la parabole de 10 filles. 10 filles qui attendent le marié, le marié qui vient de se marier avec son épouse et qui veulent célébrer avec lui les noces, qui veulent aller fêter. Et il y en a 5 folles qui ont des lampes. Tu sais, c'est le soir. 5 folles qui ont des lampes avec pas d'huile dedans. Et 5 autres sages qui se sont préparés et qui ont mis de l'huile. Et là, quand l'époux ouvre la porte, il y en a qui ne sont pas prêtes, qui sont partis chercher leur huile, et d'autres qui sont prêtes, qui ont déjà leur huile, qui rentrent. Et puis quand la porte est fermée, il est trop tard pour les 5 autres qui n'étaient pas prêtes. On a une autre parabole qui nous parle de serviteurs. Une autre histoire qui nous parle du retour de Jésus. Et tu as 3 serviteurs. Tu as un maître qui confie ses biens à 3 serviteurs. Et il confie des montants différents à chacun. Et 2 de ces serviteurs-là sont prêts, dans le sens où ils font fructifier l'argent qui leur a été confié, parce que le maître leur a confié cet argent-là pour quelque chose, pour un objectif. Et tu en as un dernier qui n'est pas prêt, lui, qui n'a rien fait avec cet argent-là, qui l'a enterré, qui l'a caché. Et malheureusement pour lui, ça ne va pas bien au retour du maître. Et on a une 3e parabole qui nous présente un berger et qui nous fait connaître vraiment le jour du jugement. Un berger qui a un troupeau et qui sépare les brebis des boucs. Et qu'est-ce qui distingue les brebis des boucs? Bien, c'est au niveau plus du caractère, parce que les brebis et les boucs, en fait, c'est les humains. Hein? C'est juste une image, une histoire qui raconte cette image-là. Et ce qui distingue les brebis des boucs, c'est vraiment l'amour que portent les vrais croyants aux autres croyants. Parce que dans l'histoire des brebis et des boucs, il dit « Tout ce que vous avez fait à vos frères, à vos sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et les boucs qui n'ont rien fait, c'est « Tout ce que vous avez rien fait aux autres, c'est à moi que vous l'avez fait, dans le fond. » On parle de gens qui ont faim, de gens qui sont étrangers, qui sont hébergés, de malades qu'on prend soin, de gens en prison qu'on va visiter. Et donc, on a 3 histoires qui suivent le retour de Jésus, qui nous appellent à être prêts. Et dans ces 3 paraboles-là, on va lire un petit peu, juste quelques versets. Dans ces 3 paraboles-là, il y a des récompenses. Ce n'est pas juste négatif, là. Au contraire, même, c'est positif. Il y a des récompenses pour certaines personnes. Par exemple, les filles sages, ils célèbrent le festin de noces avec le marié. On le voit au chapitre 25, verset 10. Chapitre 25, verset 10, il est dit « Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. » Donc, on a 5 femmes prêtes qui célèbrent les noces avec le marié. C'est la joie, c'est la fête, c'est merveilleux. On a aussi dans la parabole des serviteurs, ceux qui ont été fidèles, ils reçoivent la gérance de tous les biens du maître. On l'a lu au chapitre 24, mais au chapitre 25 aussi, dans la parabole des serviteurs, on le voit au verset 21. Il est écrit ceci, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. » Donc, on voit qu'il y a une récompense qui est donnée au serviteur qui est fidèle. Et on voit dans la parabole des brebis et des boucs une autre récompense au verset 34. Chapitre 25, verset 34, il est écrit ceci. « Alors le roi dira à ceux
qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Wow! Eux autres, ils ont la raison de se réjouir. Hein? Non seulement ils sont déclarés, vous êtes bénis, mais vous allez prendre possession du royaume que j'ai préparé d'avance. Donc, on voit qu'il y a des récompenses, mais on voit aussi qu'il y a des jugements. Ça, c'est le côté plus avertissement. Les filles folles, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Ils sont exclus des noces. Pire que ça, le marié dit « Je ne vous connais pas ». On le voit au chapitre 25, versets 11 et 12. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » On voit aussi le serviteur mauvais qui n'a rien fait des biens qui ont été confiés, que lui, il est jeté dans les ténèbres où ceux qui s'y trouvent pleurent et grincent des dents. Donc, on voit vraiment dans ce verset-là un lieu précis dans lequel les gens pleurent et grincent des dents. Ça, c'est au verset 30. Au verset 30, il dit « Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et les boucs, eux, qui ont rejeté Christ, sont jetés dans un feu éternel. Là aussi, on voit que c'est un endroit, un feu éternel au chapitre 25, verset 41, où c'est un endroit où ils sont punis en plus éternellement. 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » On voit ici que le feu éternel avait été préparé pour Satan et pour ses anges. Mais malheureusement, certaines personnes vont s'y retrouver. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle, au verset 46. Hein? Et 41, ensuite, ouais, c'est ça. OK. Donc, OK. La question est facile. Hein? Si je vous dirais où vous voulez aller, c'est facile. N'importe qui. Personne ne voudrait dire, ben moi, je vais aller dans le lieu où sont les hypocrites, où on pleure, on grince des dents, où ce qu'on est puni éternellement. Personne ne veut aller là. Tout le monde veut être béni, veut avoir la bénédiction de Dieu, puis rentrer dans sa présence. Ben, en fait, je ne dirais pas que tout le monde veut ça, mais tout le monde ne veut pas souffrir, du moins. Vous êtes d'accord? Maintenant, sachant que Christ est mort, sachant que Christ est ressuscité, qui est allé auprès de son Père, que les disciples l'ont vu, comment est-ce qu'on peut être prêt pour son retour? Quelles sont les caractéristiques de ceux qui sont inclus dans le royaume de Dieu? La première chose, premièrement, ce n'est pas en sachant le jour et l'heure du retour de Jésus que ça va nous faire rentrer dans son royaume. N'est-ce pas? Jésus le dit dans le texte qu'on a lu au départ, au chapitre 24, « Personne ne sait le moment précis. » Il dit lui-même qu'il ne le sait pas, que le Père seul le sait. Alors, qui sommes-nous pour prétendre dire, OK, ben ça va être le 25 juillet 2018 que ça va se passer? Qui sommes-nous pour annoncer une date, un jour et une heure? Si Jésus ne le savait même pas. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réfléchir aux signes, au temps, à la période dans laquelle Christ va revenir. Il a donné des indices, mais en même temps, il laisse ça mystérieux. Et il dit lui-même, hein, si le maître de la maison sachait à quelle heure le voleur allait rentrer, il se préparait. Mais il nous dit, même si toi tu ne le sais pas à quelle heure, sois prêt, sois vigilant. Dieu nous laisse comme ce mystère-là pour éprouver notre foi sur son retour. La seule chose par rapport au moment exact où il va revenir, la seule chose qu'on a besoin de savoir, c'est qu'il va venir au moment où on ne s'y attend pas. Fait que si vous pensez qu'il va revenir là,
ben ça va être un petit peu plus tard ou un petit peu avant. Fait que ça, on peut être certain qu'il va venir au moment où on ne s'y attend pas. Et c'est pour cette raison-là qu'on doit rester vigilant, qu'on doit être prêt pour son retour. Si on regarde la parabole des 10 jeunes filles, on voit que les 10 jeunes filles sont surpris quand le marié arrive, quand le marié ouvre la porte pour les faire entrer dans ses noces, dans sa fête. Les 10 jeunes filles sont surpris de son retour. Fait que, à quelque part, on va tous être surpris du moment où Jésus va revenir, mais seulement quelques-unes avaient été prêtes. Quelques-unes avaient mis de l'huile dans leurs lampes. 5 des 10 jeunes filles vivaient finalement par l'Esprit Saint. Les 5 autres n'avaient pas mis de batterie dans leur lampe de poche. Hein? Elles avaient peut-être l'apparence de la piété, elles avaient des lampes. Elles venaient peut-être le dimanche matin à la célébration. Mais quand le jour est arrivé, elles n'étaient pas prêtes finalement. Elles ne vivaient pas par la foi en Jésus. Elles ne vivaient pas non plus par l'Esprit Saint. Il leur manquait l'essentiel. Il y avait de l'air peut-être comme les autres, là, si on les comparait, mais il leur manquait l'essentiel. Donc, ce n'est pas en sachant le jour, le moment précis du retour de Jésus qu'on peut être prête, et ce n'est pas non plus en reconnaissant uniquement que Jésus est le Maître qu'on va être prête. Je m'explique. Ce n'est pas une mauvaise chose de reconnaître que Jésus est le Maître, mais ce n'est pas suffisant. La preuve, le serviteur au chapitre 24, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Mon maître tarde à venir. » Et il se met à boire avec les ivrognes. Il se met à maltraiter son prochain. Il reconnaît que son maître tarde à venir. Il n'est pas prêt. Il manque quelque chose. Les démons du temps de Jésus. Jésus, quand il est arrivé sur terre, il chassait les démons. Il délivrait des personnes de possession démoniaque. Les démons reconnaissaient que Jésus était le maître. Et pourtant, ce n'était pas suffisant pour eux. Pour eux, en plus, il n'y avait pas de moyen de salut. Mais il manque quelque chose. Alors, comment être prêt si ce n'est pas en connaissant le moment, si ce n'est pas en reconnaissant uniquement que Jésus, c'est le boss, le maître? Comment être prêt? En quoi doit être notre espoir? Au moment où Jésus parle de son retour, imminent, au moment où il annonce qu'il va revenir, puis qu'il nous garde le mystère sur l'heure et le jour, il faut savoir que Jésus a parlé déjà à ses disciples à 3 reprises qu'il allait mourir, souffrir, qu'il allait donner sa vie en rançon pour eux. Et que tous ceux qui croiraient en lui, tous ceux qui placeraient leur confiance en lui, allaient avoir la vie. Jésus, comme Jean-Baptiste, comme Pierre, appelait les nations à la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Changez d'attitude. Si votre vie était dirigée par vous-même, si votre vie était dirigée par des personnes d'influence, changez. Faites confiance au sacrifice de Jésus-Christ. Faites confiance en sa mort expiatoire, sa mort qui vient laver toutes vos fautes. Changez de direction et suivez-le. Faites-lui confiance. Faites confiance en sa mort qui a payé pour toute la dette de vos péchés. Vous savez, on a une dette envers Dieu. Non seulement parce qu'on a été créé par lui, je veux dire, on est sa possession, on est sa création, mais on a une dette parce qu'on a péché, parce qu'on vit sans Dieu, là, on vit des vies dirigées par nous-mêmes ou dirigées par le prince de ce monde. Et c'est contraire à la direction de Dieu. Et on a besoin de se repentir de ça. Et Jésus est venu payer la dette de ces péchés-là. Jésus est venu porter la conséquence à la croix. Il a été séparé de son Père. Il est mort. Et il a pris tout le coût que ça coûtait pour nous permettre d'être libérés de cette condamnation-là qui pesait sur nous.
Et c'est cette sorte de foi-là qui va nous pousser à tout abandonner, à abandonner notre ancienne manière de vivre, dirigée par nos passions, pour suivre ce maître-là, pour suivre Christ, pour vivre pour Christ, pour le laisser même vivre en nous. Et j'aimerais ça qu'on étudie ensemble justement le passage de Matthieu 25, les versets 14 à 30, la parabole finalement des serviteurs. On va le lire ensemble. Il parle encore de le royaume des cieux, à quoi il ressemble. Il dit, ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et lui remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager toi aussi la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Ici, c'est pas je pense que ce n'est pas la quantité qui nous a été confiée qui est le centre de la leçon. Mais en tout cas, plus grand que ça, il y a quand même qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous a été confié. On peut trouver dans ce passage-là que l'homme qui s'en va en voyage et qui confie des biens à ses serviteurs, on peut facilement identifier que c'est Dieu. Un homme qui remet des biens et qui les confie à des serviteurs, c'est un peu comme Dieu qui a créé la terre, qui nous a donné des ressources, puis qui nous les a confiées. Les serviteurs, on peut facilement s'identifier dans ces serviteurs-là. On a reçu quelque chose d'un maître et on a une responsabilité envers ce maître-là. On voit aussi que cet homme-là, dans le fond, c'est un propriétaire. Il y a des biens qui lui appartiennent, qu'il confie à des serviteurs. Et cette vérité-là est importante à se rappeler parce que ça nous rappelle que tout vient de Dieu. Tout ce que j'ai, tout ce que chacun de nous avons, ça appartient à Dieu, n'est-ce pas? Tu sais, souvent, on a tendance à dire « ma maison, mon auto, mon argent, je l'ai travaillé après tout. » Et pourtant, qui donne la santé? Qui la retire s'il veut? Qui nous donne le travail? Qui nous donne des capacités intellectuelles pour travailler? Tout vient de Dieu. Et j'avais rencontré un frère souvent qui partageait son auto régulièrement. Il disait, c'est l'auto du Seigneur. Et j'aimais voir sa perspective, ça me rappelait. Tu sais, des fois, quand ça nous appartient, on dirait que ça nous fait plus
mal au cœur de « Ouais, mais va-tu bien l'utiliser? Va-tu bien en prendre soin? Comment il va prendre... » tu sais? Mais en reconnaissant que ça l'appartient à Dieu, ça n'empêche pas qu'on peut faire attention. Puis, je veux dire, Dieu ne nous appelle pas non plus à acheter des perles au pourceau, là, mais en même temps, même si quelqu'un ne prendrait pas soin, même si ma maison prendrait en feu, bien, ça l'appartient à Dieu. Alors, c'est ça, on peut se poser la question, qu'est-ce que Dieu nous a confié? Qu'est-ce qu'il m'a confié à moi personnellement? Qu'est-ce qu'il a confié à toi personnellement? Et Dieu nous a confié du temps. Il nous a confié des talents. Vous avez chacun des capacités particulières. Il nous a confié des trésors, des finances. Dans le fond, il nous a donné des occasions. C'est merveilleux, hein? Donc, se vanter d'être le meilleur, de dire « Hey, le petit clin-clin là, qui n'arrive pas dans son entreprise, là, c'est parce que c'est un tout croche qui ne sait pas comment s'y prendre. Moi, je suis bien meilleur que lui. » Se vanter d'être meilleur que les autres, c'est un petit peu de ne pas reconnaître que tout ce qu'on a vient de Dieu, n'est-ce pas? Ou de mépriser les autres, c'est un petit peu la même chose. C'est soit de croire que Dieu n'existe pas, soit d'oublier que tout vient de lui. Un des bons versets qui nous rappelle que tout vient de lui, c'est 1 Corinthiens 4,7, qui dit « Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? » Donc, on voit dans ce passage-là, non seulement qu'on a tout reçu de Dieu, mais qu'en même temps, on est redevable à ce propriétaire-là qui nous a confié des biens. On est redevable à ce Dieu-là. Mais c'est un bon Dieu. C'est un bon Dieu qui nous confie des choses pour notre bien et pour sa gloire. Éphésiens 2,10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Wow! Ce passage-là nous rappelle que oui, on est redevable, mais qu'en même temps, on a été créé en Jésus pour des bonnes œuvres que lui-même a préparées d'avance, qu'il allait faire à travers nous. C'est rassurant, ça. C'est déchargeant par rapport au fardeau de la redevabilité. Hey, Seigneur, c'est toi qui vas faire les œuvres en moi. Une autre chose qu'on voit dans ce passage-là, c'est que Dieu est sage. C'est un propriétaire, mais il est sage. Souvent, quand on voit l'idée d'un propriétaire dans notre monde, c'est quelqu'un qui veut abuser de ses locataires ou de ses serviteurs, puis qui veut son profit en premier lieu. Peu importe, je vais augmenter le loyer tout le temps, même si ce n'est pas raisonnable, ou je vais t'exploiter, puis je vais te garder un bas salaire pour que moi j'aille le plus de profit. Mais on voit ici, dans cette parabole-là, que ce n'est pas le cas de ce propriétaire-là, de ce maître-là. Il y a quelqu'un qui est sage. Il donne à chacun selon sa capacité. Ouais. On est encore appelé à faire confiance à Dieu. Hein? Quand je vois l'autre à côté qui a 2 fois plus que moi ou 5 fois plus que moi, puis que là, on se dit, pourquoi moi, je n'ai pas reçu la même affaire? Puis là, on se met à douter de Dieu, puis à envier. Hein? On oublie que Dieu nous confie selon nos capacités. On n'a ni trop, ni assez. Et si Dieu décide de nous en donner moins, d'en reprendre, et quoi que ce soit, chaque fois un deuil à vivre, c'est pas facile hein, quand on se fait enlever quelque chose. Il sait ce qu'il fait, Dieu. C'est le propriétaire. Après tout, ça lui appartient. C'est un autre point important parce que ça l'exprime notre confiance en lui. Vous savez, ça peut nous arriver de remettre en doute les limites que Dieu nous a fixées. Quand on commence à être malade, quand on fait une faillite financière, dans toutes sortes de situations, vous savez, ce n'est pas quelque chose de nouveau de remettre en doute les limites que Dieu nous fixe. Depuis Adam et Ève, hein, Dieu avait fixé des limites dans le jardin. Vous pouvez manger de tout,
mais touchez pas à cet arbre-là. Voici la limite. Depuis Adam et Ève, en passant par Job, jusqu'à nous, l'être humain se pose des questions. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai ces limites-là? Pourquoi j'ai ces obstacles-là dans ma vie? Rajoutez à ça le péché. Rajoutez à ça la souffrance. Là, ça vient mêler les cartes. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces questions-là? Est-ce qu'on va les remettre à Dieu? Est-ce qu'on va mettre à Dieu les limites ou ce qui nous a été retiré ou ce qu'il nous a donné? Non seulement est-ce qu'on remet ça à Dieu, mais est-ce qu'on écoute sa réponse? Est-ce qu'on la recherche? On a ici sa parole qui nous donne des pistes. Est-ce qu'on écoute sa réponse? Et si on ne comprend pas toutes ces réponses? Si ces réponses ne viennent pas satisfaire à 100% notre questionnement limité, notre logique limitée, est-ce qu'on fait assez confiance à Dieu à propos de ce qu'il dit de lui? Croyons-nous vraiment en ses bonnes intentions? Vous savez, Dieu déclare dans sa parole constamment qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il est saint. Le croyez-vous? Si vous avez des doutes, retournez lire les évangiles. Regardez à Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'expression parfaite de Dieu, venu sur terre comme un homme. Regardez son attitude, son cœur. Regardez s'il est injuste, s'il est mauvais, s'il fait du favoritisme, s'il est comme les boss qu'on voit dans notre monde imparfait, ou si ce n'est pas celui qui s'agenouille devant ses disciples pour leur laver les pieds, ou si ce n'est pas lui qui leur apprend à grandir dans la foi, qui les entoure de sa protection, qui donne sa vie pour eux. On est appelés, frères et sœurs, et peut-être toi ici ce matin qui n'as pas encore placé ta confiance en Jésus, à le faire, à placer ta confiance en lui. C'est quelque chose d'essentiel. Hébreux 11.6 dit ceci: « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Croyez-vous que Dieu existe? Croyez-vous qu'il récompense celui qui le cherche? Croyez-vous qu'il est bon, juste? C'est essentiel. Si on ne croit pas ça, ce sera impossible pour nous de porter du fruit. Impossible pour nous de lui être agréable. Tout est dans la foi. Tout est dans la confiance qu'on met en Jésus. La parabole du serviteur là, qui n'a rien fait là, avec son argent nous montre que si la peur du jugement dernier peut être quelque chose qui nous réveille, qui nous allume, puis dit hey, là, wow, là, je ne suis pas sûr si je suis prête là, quand Jésus va revenir. Cette peur-là, elle peut créer ça, mais elle ne nous est dans aucune aide pour nous permettre de faire ce qui est bien. Elle ne peut pas nous aider à accomplir quoi que ce soit pour Dieu, cette peur-là. Au contraire, souvent la peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous paralyse. Hein? Si vous lisez la parabole, les 3 paraboles du chapitre 25, vous allez constater que tous ceux qui sont prêts, que ce soit les filles, les serviteurs ou les brebis, tous ceux-là, ce n'est pas des gens qui marchent par la peur. Ils marchent plutôt par la confiance en Dieu. Les 10 filles qui ont mis de l'huile là, dans leur lampe, c'est qu'ils savaient que le mari allait revenir. Hein? Fait qu'ils ont agi en fonction de ce qu'ils savaient de lui. Les serviteurs qui ont investi l'argent pour le maître qui allait bientôt revenir, c'est qu'ils avaient confiance que c'est un bon maître qui allait les récompenser. Et les brebis qui ont pris soin, ils avaient confiance aussi en Dieu. Ils ne savaient peut-être pas qu'ils le faisaient à Jésus, mais ils avaient assez confiance en lui pour exprimer l'amour de Dieu aux autres. Maintenant,
Est-ce que Dieu est sévère envers le péché? Certainement. Hein? Est-ce qu'il est tolérant envers le péché? Non, il n'est pas tolérant. Il ne le tolère pas du tout. Ce n'est pas pour rien qu'il est mort sur la croix à cause du péché, parce qu'il déteste le péché. Est-ce que c'est une bonne raison pour rien faire? Parce qu'il est dur envers le péché? Non. Le serviteur qui n'a rien fait avec les biens qui lui avaient été confiés, il a été puni pour des bonnes raisons. Premièrement, c'est parce qu'il avait été égoïste. Il a pensé à lui plutôt qu'à Dieu. Il a occupé son temps à d'autres choses plutôt que ce qui lui avait été confié par le maître. Il a enterré ces biens-là. Et vous savez, il ne faut pas garder la vérité captive. Dieu nous s'est fait connaître à nous. On a le mandat de le partager, de le faire connaître. Vivons-le pleinement. Vivons pleinement cette vérité qui a été mise en nous, puis partageons-la. Le serviteur, il a été aussi paresseux. Il n'a pas été condamné pour le mal qu'il avait fait, il a été condamné pour le bien qu'il n'avait pas fait. Et ça nous rappelle que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement d'éviter le mal, mais c'est aussi de faire le bien qu'on est appelé à faire par la foi, parce que j'ai confiance en Dieu. Quelqu'un a déjà dit, ne rien faire, c'est la louange qui convient à une roche, pas à un homme. Nous, on a été créés à son image pour être actifs pour son royaume. Et les excuses de ce serviteur-là, je sais que tu es dur, que tu moissonnes ou tu n'as pas semé, puis que ça n'a servi à rien le jour où Dieu lui a redemandé des comptes. Maintenant, pour nous, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça dans la mission? En tant qu'Église, quoi faire? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir faire quelque chose pour Jésus, dire je vais faire tel projet, je vais investir, je vais peut-être déménager, je vais faire telle ou telle affaire, et que ce projet-là échoue? Et là, vous revenez peut-être la tête basse en vous posant la question, j'ai-tu gaspillé mon temps, moi? Ou vous est-il déjà arrivé d'hésiter de faire quelque chose par peur de mal faire? Hey, là, je sais, Dieu m'a fait connaître le salut, puis je veux le partager, mais d'un coup, je dis tout croche, que je parle mal, puis que finalement, j'éloigne la personne de Dieu. Ou avez-vous déjà eu peur que non seulement votre témoignage soit mal reçu, mais en plus qu'elle se retourne en violence contre vous? Vous vous dites peut-être, la prochaine fois, là, je ferais peut-être mieux de rien dire, de rien faire, puis plus débuter de projet. Ce n'est pas la bonne solution, hein? Vous arrive-t-il de penser que vous n'êtes pas utile à grand-chose? Qu'il y a tellement de monde meilleur, bien plus qualifié que vous pour accomplir les projets de Dieu, hein? Et ça sert, là, les pensées nous viennent, puis ça ne sert peut-être à rien de vouloir faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Il y en a tellement d'autres mieux qualifiés que moi. Moi, des fois, je regarde le mandat qui m'est confié, je me dis, c'est bien trop grand pour moi, c'est bien trop difficile. Comment, toutes ces questions-là, ces pensées-là, comment pas les laisser, ces pensées-là erronées, faire obstacle à l'Évangile? La réalité, c'est que Dieu nous donne des opportunités en or. Des opportunités dans lesquelles on apprend à dépendre de lui. Ça, ce n'est pas un mot qu'on aime, dépendre de quelqu'un. Mais Dieu veut quand même qu'on dépende de lui, qu'on lui tienne la main. Que ce soit lui qui nous dirige. Il veut qu'on apprenne à lui faire confiance. Il nous donne des opportunités pour lui faire confiance. Il nous donne des opportunités pour le voir agir bien au-delà de ce que moi et toi, on est capable de faire. On a des opportunités en or pour essayer des nouvelles affaires, des nouvelles idées. Et puis d'arrêter, des fois, les idées qui ne marchent pas. OK, c'est toi, Seigneur, qui as dit que je peux tout par toi. C'est toi qui as dit qu'elle allait me faire grandir. C'est toi qui as dit qu'elle allait achever l'œuvre que tu as débutée en moi, en Jésus-Christ et par son Esprit. OK, je te fais confiance, puis j'y vais. Je fonce. Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur?
Et ça nous amène à se poser la question, c'est quoi notre définition du succès ou de l'échec? Si notre succès rime avec notre réputation, ce que les autres pensent de nous, la qualité de la célébration qui se passe ici, si la musique est bonne, si le son, il n'y a pas de défaut de micro, on est dans le champ, hein? Mais on va être en plus réticent à prendre des risques, à essayer des nouvelles affaires. Mais si le succès, c'est d'être fidèle à l'Évangile, de faire confiance à Dieu, on va devenir créatif pour Dieu. On va devenir créatif pour la cause de Dieu. Frères et sœurs, c'est le temps d'enterrer. Ce qu'on a à enterrer, là, c'est nos peurs. Puis c'est le temps de déterrer les ressources que Dieu nous a données parce qu'on lui fait confiance. Parce qu'on sait qu'il nous a adoptés au prix de la vie de son Fils. Et c'est le temps d'exprimer notre confiance avec ce qu'il nous a confié. On a tous des familles, des amis, des collègues de travail, des voisins, des frères et sœurs dans l'Église, à travers lesquels on peut faire fructifier par la foi en lui ce qui nous a été confié. On est tous appelés à témoigner. Vous n'avez pas besoin d'être un évangéliste certifié par Sembec pour parler de Jésus, de ce qu'il a fait pour vous, à votre voisin. Vous pouvez tous intercéder, même pas besoin d'avoir la parole. Là. Vous pouvez être muet puis pour prier pour les autres, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Certains ont une maison. En fait, on a tout un local où on habite pour exercer l'hospitalité. D'autres ont reçu un petit peu plus de force physique pour aider les autres physiquement. Chacun de nous a reçu des dons pour l'édification de l'Église. Romains 12, 6 à 8 nous dit « Et Dieu nous a accordé par sa grâce, des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt le malheureux le fasse avec joie. » Vous savez, quand on fait du bien aux autres, quand on utilise nos 3T, notre temps, nos talents puis nos trésors pour le royaume de Dieu, on est en train d'exprimer notre confiance dans l'amour qu'on a reçu de Dieu. On est en train juste de le vivre. J'ai reçu cet amour-là, c'est pourquoi je leur donne. Osez faire confiance à Dieu, frères et sœurs. Le seul moyen d'être prêt pour le retour de Christ, c'est de placer sa confiance en sa personne. Et ça va s'exprimer en prenant les ressources que Dieu nous a données pour son royaume. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le flambeau dans ce monde. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous rappelles que tu es un bon maître. Tu nous as avertis toutefois de ton retour. Tu nous avertis, tous les êtres humains qu'on a besoin d'être préparés. Et merci surtout parce que tu nous donnes le moyen d'être prêts à travers Jésus-Christ. Seigneur, je te prie que ces passages-là, quoi qu'ils nous inspirent la crainte, puissent susciter en nous l'assurance du salut, comme Paul qui a écrit dans 1 Timothée 4,8, qui est prêt, qui a terminé la course et qui va recevoir cette couronne-là, qui puisse nous donner cette même assurance-là à cause de toi, Seigneur, à cause de ce que tu as accompli pour nous. Et que nos cœurs remplis de confiance puissent mettre en œuvre le salut qui nous a été confié, qui nous a été donné pour toi, Seigneur. On attend ton retour avec joie, avec assurance. On veut se rappeler que tu nous as pas abandonnés, tu nous as donné ton Esprit Saint et on veut te faire connaître aux autres, pour qu'eux autres aussi soient prêts pour ton retour. Amen.